Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les pratiques médiatiques et ce matin, vous revenez sur un sujet que vous avez déjà abordé hier matin, l'exercice du débat par le président de la République lorsqu'il est un président sortant. Oui, alors on va tout expliquer à nos auditeurs, Philippe. Hier matin, je vous ai parlé ici même d'une tribune parue dans le journal Libération intitulée « Pas de débat, pas de mandat ». Je vous ai aussi dit un petit mot de tous ces candidats à l'élection présidentielle qui se plaignent de ne pas pouvoir débattre avec Emmanuel Macron. Et j'aurais également pu vous faire réentendre ce que disait sur Europe 1 le président du Sénat, Gérard Larcher, il y a tout juste 15 jours. S'il n'y a pas de débat, s'il n'y a pas de bilan, de projet, alors ce sera un risque de légitimité au cours du mandat. Voilà, aux yeux de certains, l'absence de débat menacerait carrément la légitimité d'Emmanuel Macron pour le cas où il serait réélu. Or, cette question-là a très précisément été posée hier après-midi directement au président de la République par un journaliste au cours de la longue conférence de presse de 4 heures à laquelle il s'est soumis. Pourquoi, au-delà d'une règle qui n'existe pas et pour faire vivre la démocratie, vous ne débattez pas avec des candidats ? Or, il se trouve que tout comme moi, Philippe, vous étiez à ce moment-là devant votre poste de télévision et que vous avez donc entendu le président de la République répondre ceci. Quand je regarde les choses, du général de Gaulle au président Mitterrand, au président Chirac, aucun de mes prédécesseurs en fonction, se représentant à l'élection, n'a fait un débat. Pourquoi faudrait-il que les choses changent pour moi? Du coup, ni une ni deux, vous avez décroché votre téléphone, Philippe, et vous m'avez passé une commande. Effectivement, je vous ai demandé de vérifier si ce que disait Emmanuel Macron était vrai et surtout de vous plonger dans les archives des débats politiques pour nous raconter comment s'y étaient pris les prédécesseurs d'Emmanuel Macron lorsqu'ils étaient en position de président sortant. Voilà, alors je vous remercie. Après une bonne nuit passée enfermée dans le placard à archives d'Europe 1, je suis en mesure de vous dire, Philippe, qu'Emmanuel Macron a bien dit la vérité. Mais, car il y a tout de même un mais, sinon c'est moins rigolo, il a oublié quand même une petite précision. En fait, le cas s'est déjà présenté 5 fois sous la Ve République. En 1965 avec le général de Gaulle, en 1981 pour Valéry Giscard d'Estaing, en 1995 c'était François Mitterrand, en 2002 avec Jacques Chirac et enfin en 2012 pour Nicolas Sarkozy. Et non, aucun des présidents sortants que je viens d'énumérer n'a jamais participé à un débat avant le premier tour. En revanche, Philippe, le petit détail qu'Emmanuel Macron a oublié, c'est qu'en 2012, France 2 avait tout de même organisé un débat avec tous les candidats. Ou plutôt que France 2 avait voulu organiser un tel événement, mais que, devant le refus de Nicolas Sarkozy et de François Hollande d'y participer, c'est finalement un débat avec dit soutien des candidats qui avait eu lieu sur le service public. C'est Florian Philippot qui avait représenté Marine Le Pen, par exemple. Jean-Marc Ayrault avait parlé pour François Hollande. Quant à Nicolas Sarkozy, il avait donc été remplacé par sa porte-parole, Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous aurez soit Nicolas Sarkozy, soit François Hollande. Vous préférez quoi? Et en 2012, les soutiens des candidats ont même beaucoup débattu sur les plateaux de télévision, car la mode était alors au duel. Et je suis allé regarder, Philippe, ce qu'il y avait à se mettre sous la dent. Il y a 10 ans, jour pour jour, dans le petit écran, eh bien sur BFM TV, il y avait un très gros match arbitré par Christophe Jacubizine. Nous recevons Nathalie Kosciusko-Morizet, porte-parole de Nicolas Sarkozy, et Benoît Hamon, porte-parole du Parti Socialiste, au moment où les courbes de Nicolas Sarkozy et de François Hollande se croisent. Voilà, toutefois en poursuivant ma plongée dans les archives, je suis aperçu que la polémique actuelle sur l'absence de débat n'avait finalement pas grand-chose de nouveau. Car en 2012, toujours, Marielle de Sarnez était alors directrice de campagne de François Bayrou. Et écoutez donc de quoi elle s'était plainte fin mars à la radio. Il n'y a pas eu de débat. Nous sommes dans une non-campagne. Vous savez que même pendant la campagne des primaires socialistes, il y a eu des débats à la télévision. Eh oui, le sujet n'est donc pas neuf. Alors on objectera tout de même qu'en 50 ans, le paysage médiatique a beaucoup muté. Sous De Gaulle, c'était l'ORTF. Sous Giscard, il n'y avait que 3 chaînes de télé. Sous Mitterrand, 6. Et à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, l'information était loin de circuler au même rythme qu'aujourd'hui. Du reste, et sur ce sujet-là, hier, un candidat a fait une observation très judicieuse à l'adresse du président. L'évolution de la société elle-même, de l'information permanente, constante, et des réseaux sociaux, font qu'il est assez difficile d'exercer la fonction présidentielle comme on le faisait il y a 50 ans. On ne peut plus exercer aujourd'hui la fonction comme on le faisait hier, qu'il a dit le gars, ou la démonstration, Philippe, que le candidat Emmanuel devrait débattre un peu plus souvent avec le président Macron.